En direct consacré à la situation sur l'île de la Réunion après le passage du cyclone Garance. L'île est placée en alerte rouge ce vendredi et les habitants sont appelés à rester confinés. Et justement, en ligne avec nous, nous sommes avec Xavier Bock. Vous êtes un habitant de l'île. Bonjour Xavier. Vous habitez à Sainte-Marine. Alors comment ça se passe actuellement et comment avez-vous vécu justement ce cyclone? Bonjour à tous. On l'a vécu, hein, on est en colocation, donc on est 6 en coloc. On l'a vécu ce matin, on s'est réveillé vers, 6 heures, un peu toute la coloc, parce qu'il y avait des fortes pluies. On s'est dit que ça allait commencer, mais finalement ça a commencé vers 8 heures, 8h30, 9 heures. Avec des vents violents, on a vraiment eu peur notre terrasse a commencé à tomber un peu en morceaux, on a vraiment eu peur, on s'est éloigné des baies vitrées et ensuite, ça a duré une grosse heure. Après, on était dans l'œil du cyclone, ça s'était un peu calmé. On a pu sortir un peu, regarder les dégâts ensuite, on est rentré et je pense 30 minutes après, il y a eu des nouvelles rafales. Sauf que ça avait changé de côté, ça venait de l'autre côté, donc pour notre situation, ça allait. Il y a pas eu de trop de dégâts non plus. Chez nous, on s'en sort plutôt bien quand on voit, les images, de d'autres villes ou d'autres habitants, nous, on s'en sort plutôt bien ici. Donc un peu de dégâts, matériels quand même, au niveau des voitures et de la terrasse de l'inondation. On a eu pas mal d'inondations quand même. Globalement, on s'en sort bien, il y a que des dégâts matériels, rien de très grave. Vous vous en sortez plutôt bien et comment, donc vous avez expliqué comment s'est passée la nuit, mais est-ce que vous êtes en sécurité actuellement? Est-ce que vous redoutez d'autres vents violents dans la soirée? Non, enfin, après on sait jamais, d'après les informations, ça devrait aller, le cyclone est passé. Nous, en tout cas, on est en sécurité, on a fait des réserves, on a toujours, l'électricité comme vous pouvez voir. Nous, à ce niveau-là, on est en sécurité et on s'en sort bien. Et autour de vous, vos voisins, est-ce qu'ils ont eu des dégâts? Quand on est sorti, bon, au niveau des voisins, ils s'en sortent plutôt bien, à part, le trampoline qui a volé, sinon ça va. Après, les arbres, il y a beaucoup d'arbres qui sont couchés, on on a vu les vents violents, on se dit qu'il y a quand même beaucoup de dégâts. Après, on n'est pas sorti non plus trop loin parce qu'on ne voulait pas prendre de risques. De ce qu'on voit, il y a quand même des dégâts qu'on peut apercevoir, quoi. Et justement, en termes de sécurité, est-ce que les agents de votre commune, de l'île sont avec vous pour vous accompagner durant ces événements? Alors, on n'a pas eu de nouvelles, personne n'est venu. Après, je pense qu'aussi ils sont restés en sécurité aujourd'hui et demain, je pense que ça va bouger un peu. De toute façon, nous, avec les voisins, on va aider à ranger, à balayer la route, enlever toutes les arbres et tout, essayer de faire propre, au maximum. Donc là, vous restez actuellement confinés. Est-ce que vous avez pu vous arranger au niveau du travail, de vos activités extérieures? Comment ça se passe là au quotidien? Alors, là, du coup, moi, ça va comme, je suis en vacances. Donc c'est le 1er jour des vacances, comme je suis enseignant. Moi, ça va, je m'en sors bien, mais c'est vrai que mes collègues, enfin mes colocs qui sont infirmiers, ils savent pas s'ils vont encore travailler ou pas parce qu'on ne sait pas quand l'alerte rouge va être enlevée. On est un peu dans l'attente, d'informations, on ne sait pas trop. Visiblement, l'alerte rouge sera levée demain, c'est ce que dit le préfet à 10 heures. Mais est-ce que vous avez justement des nouvelles des écoles? Justement, est-ce que vous avez pu voir quel est l'état des écoles et des infrastructures extérieures? Non, pas du tout. Surtout que moi, mon établissement est à Saint-Benoît, Mmh. donc j'ai aussi tous mes élèves là-bas, je suis quand même inquiet pour eux. J'espère que toute leur famille, leur foyer vont bien. Et mais après, c'est vrai on n'a pas trop de nouvelles, on est un peu dans le flou. Surtout qu'à Saint-Benoît, il me semble qu'ils n'ont pas de réseau, donc heu, c'est Oui, un peu compliqué de savoir, ouais. parce qu'on rappelle que 192 000 foyers, hein, sont privés de justement d'électricité. Alors, quelle est la suite des événements pour vous, pour vos colocataires justement? Ben, là, comme je vous ai dit, demain, on va faire du rangement, on va voir. Moi, comme je suis en vacances, je vais sûrement aller voir à la mairie s'ils ont besoin d'aide, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de foyers quand même qui étaient touchés par ça, Mmh. on va essayer de se rendre disponible au maximum pour aider, c'est sûr. Et puis, essayer de reprendre notre petite vie, là où on l'a laissée, quoi.
Reprendre une vie normale. Merci beaucoup Xavier, bon courage à vous et C'est ça. restez en sécurité. On rappelle, hein, que 3 décès ont été constatés et plusieurs disparus à la suite, du passage du cyclone Garance, hein. On reste évidemment, en alerte sur, cette actualité. On se retrouve très vite pour un nouveau direct sur BFM2.